On poursuit donc la discussion avec Jacinthe Ève, avec Kerlande et avec Jacques. Jacinthe Ève, d'abord, quand on parle d'expulsion, que la première cause de l'itinérance, c'est l'expulsion du logement, est-ce à dire qu'il y a un problème de protection des locataires? Bien, je pense qu'il y a un problème de pauvreté. On ne parle pas assez de ça, mais si l'itinérance n'est pas seulement un problème de pauvreté, elle est toujours un problème de pauvreté. Et ça, c'est dans le programme national de lutte à l'itinérance que le gouvernement du Québec avait mis en place en 2014 qui le dit. Donc, il faut adresser ces enjeux de pauvreté-là. On parle de construire des refuges. Bon, c'est une mesure, mais encore là, selon la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, chaque être humain naît égaux en dignité et en droit à se loger. Est-ce que de prévoir uniquement des refuges, c'est la seule solution et c'est le mieux qu'on peut offrir? Faire quoi? Bien, les refuges, c'est une solution temporaire, mais il faut aller plus loin que ça. Et il faut adresser les questions de pauvreté. Alors, ça revient encore à comment on fait pour se doter d'un État plus fort sur le plan économique. On est pauvre. Il y a des questions de salaire, il y a des questions de coût de la vie, mais on revient toujours à ça. On est pauvre. Et il y a des questions de chance dans la vie aussi. L'Union des municipalités du Québec disait hier que ça coûterait moins cher de donner un logement permanent que d'utiliser des refuges. Parce qu'il y a des coûts là, à tenter d'aider, d'encadrer, de fournir des soutiens, mais un logement direct, ça coûterait moins cher, Jacques. Oui, probablement. Mais moi, ce que je trouve fascinant dans les chiffres qu'on nous présente, c'est qu'il y a quelques années, quand on parlait d'itinérance, on parlait de problèmes de santé mentale avec les phénomènes de désinstitutionnalisation et des problèmes de toxicomanie. Rarement, on nous disait qu'il y avait une crise du logement qui provoquait l'itinérance. Et là, ces chiffres-là qui datent d'octobre 2022. Alors là, imaginez aujourd'hui, là, ça ne s'est pas amélioré, ça, c'est sûr et certain. Bien, ça pose la question, effectivement, de la capacité de payer un loyer. Je suis d'accord que, effectivement, quand tu es en situation de pauvreté ou de précarité financière, ça pose la question de la répartition de la richesse dans notre société. Et ultimement, souvent, on est confronté à quoi? À une augmentation des inégalités sociales. On voit ça davantage chez nos voisins américains. Mais ça commence ici aussi. Alors ça veut dire que, est-ce que de la richesse est créée? Oui. Est-ce qu'elle est bien répartie? Pas certain. Parce qu'on a l'impression qu'on est en train de contribuer avec la crise du logement et avec ces enjeux-là à créer une autre crise, qui est une crise des sans-abri, Kerlande, qui se forme. Là. Mais cette crise-là, elle était prévisible. Tu sais, ça fait des années qu'on en parle de l'itinérance à Montréal, au Québec. Donc, c'est quelque chose de prévisible. Avec une pandémie comme on a eu, c'était prévisible. Maintenant, tout le monde parle de l'importance d'avoir un plan intégré. Mais tu sais, il nous faut un champion. Il faut vraiment quelqu'un qui décide de prendre le taureau par les cornes, puis qui l'avance, puis qui l'attache les morceaux pour qu'on puisse avoir un plan qui fait réellement du sens pour contrer l'itinérance au Québec. Tu sais, donc, Mais je veux quand même frapper sur le clou suivant. Là. Les rénovictions, c'est un problème. Là. Ça n'a pas de sens de sortir une personne de 60, 65 ans, 70 ans de son logement sur le plateau ou dans Hochelaga-Maisonneuve, ou peu importe, là, à Rimouski ou ailleurs, pour après ça rénover puis louer le double du prix. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Et l'autre chose, c'est qu'à Québec, là, il va y avoir un débat. Là. Mme Duranceau va déposer un projet de loi, la question des cessions de baux. Bon, alors, on va y aller là-dessus tout de suite. Projet de loi 31. Vous me devancez, vous avez raison. Je suis désolé. Non, c'est correct, Jacques. Vous êtes un homme d'action, puis ça avance. Ça va vite. Projet de loi 31, le gouvernement a laissé entendre aujourd'hui que cette idée de ne plus... de permettre finalement aux propriétaires de ne pas accepter une cession de bail. Parce qu'il y a des gens, d'un locataire à l'autre, pour justement qu'il n'y ait pas d'augmentation trop forte, qui cèdent le bail. Dans le projet de loi, on voulait enlever cette possibilité-là puis donner plus de pouvoir aux propriétaires. On a l'impression que le Québec recule là-dessus. La corrélation cession de bail puis itinérance, là, je pense pas qu'elle est la bonne. Oui, puis je ne commenterai pas davantage sur le projet de loi puis sur la session de bail. Les commissions parlementaires commencent aujourd'hui. Je vais écouter. J'ai dit que j'écouterais. On va regarder les pour et les contre. Il faut qu'il y ait un équilibre parce que ce qu'on souhaite, entre autres, c'est qu'il y ait plus de propriétaires qui construisent plus de logements. Donc, bien, écoutez, on n'exclut rien.
Donc, on n'exclut rien, Jacinthe-Ève. Hein? On sent que le gouvernement veut favoriser la construction, veut que les propriétaires aussi, qu'il y ait des propriétaires, mais en même temps, comment on protège mieux les locataires d'une hausse des loyers? Oui, justement. Alors, il y a une sensibilité, là, puis une porte qui vient de commencer à s'ouvrir. Les consultations publiques commencent. Alors, il y aura des groupes d'intérêt aussi qui vont plaider là, en la faveur des locataires, à juste titre d'ailleurs, parce que c'est des droits aux locataires qu'on enlève. Et, bon, il y a des gens qui sont locataires par choix. Il y a des gens qui sont locataires parce qu'ils sont pas capables de devenir propriétaires. Et en ce sens-là, de retirer des droits à des gens plus vulnérables ou des gens en situation précaire sur le plan financier, c'est pas quelque chose qu'on souhaite pour notre société. Donc, 15 millions. Vous voulez ajouter un mot, Jacques, là-dessus? Rapidement, c'est-à-dire qu'on sait comment ça fonctionne au Québec depuis des années. Là. On a tous et toutes été locataires. Donc, quand vous quittez, souvent le propriétaire va être tenté d'augmenter au-delà de ce que la régie du logement permet. Bon, alors, une façon Bien de... que les locataires puissent contester cela Oui, ensuite. bien sûr, tu peux contester. Oui, mais souvent, tu n'as pas l'exemplaire du bail de l'ancien locataire. Puis bon, alors tantôt, quand je parlais de réglementation, là, c'est de ça que je parlais. Donc, il faut que tu serres un peu, parce que là, la cession de baux, c'est devenu une façon de contourner, justement, ces tactiques-là des propriétaires de doubler ou d'augmenter 1,5 fois le prix du loyer. Le gouvernement dit on ajoute 15 millions, c'est ce qu'a dit M. Carman sur l'itinérance, sur les refuges. La Ville de Québec dit juste nous, on a besoin de 10 millions. Et la Ville de Montréal dit juste nous, on a besoin de 40 millions. Est-ce que c'est un petit diachylon sur une grosse plaie là, qu'on est en train de poser? La réponse, c'est oui. Donc, maintenant, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Il faut un vrai plan. Il a fait un plan il y a 2 ans déjà, que les gens considèrent comme étant déjà caduc, qui n'est pas à la hauteur de la situation. Donc, il faut une réelle réflexion avec les organisations qui sont sur place, puis qui doivent innover aussi. Ouais. Ils doivent innover. Puis, je veux juste intervenir sur le dernier truc, là. Excusez, ça va. Oui, le dernier point. Le dernier point de genre. Oui, ça va. Mais je trouve quand même que le gouvernement Legault d'une insensibilité. On parle d'une crise de logement et une des premières actions qu'ils veulent faire, qu'ils inscrivent dans une loi, c'est justement une action qui vise à ne pas protéger les locataires qui sont déjà fragilisés. Donc, moi, je trouve qu'il y a une insensibilité en tant que gouvernement qui a la responsabilité de prendre soin de sa population. On fait face à une réelle crise. Donc, ça ne devrait même pas être sur le tapis. Puis, il y a d'autres façons d'inciter les constructeurs, les propriétaires à construire sans punir ou bien... La crise est telle qu'il y a des logements qui ne sont plus habitables à Montréal. Et en temps normal, la Ville de Montréal interdirait finalement d'habiter ces logements. Mais la crise du logement est telle qu'il y a des gens qui continuent d'habiter dans ces logements. Extrait d'un reportage qu'on a présenté hier soir. Il y a de l'eau qui coule, le toit il est ouvert, il y a de la vitre partout. C'est sale, c'est dégueulasse. Je suis d'accord qu'il n'y a pas de place pour mettre ces gens-là. Mais cet immeuble-là est inhabitable et il y a 5 ans, il aurait été fermé sur le champ. Reportage de Jacques Audrey, Charbonneau. C'est quand même pathétique d'en arriver à ça. Oui, absolument, absolument. Bon, évidemment, donc, ça s'est amplifié avec les années, là, mais des gens qui sont propriétaires, des compagnies à numéros qui sont propriétaires là, d'immenses complexes locatifs, bien, souvent, ça donne les résultats qu'on a là. Oui, mais c'est facile de blâmer les entreprises puis les entrepreneurs, là, mais à un moment donné... C'est eux qui sont propriétaires. Il faut être nuancé, puis c'est complexe. C'est un enjeu complexe. C'est pas vrai que c'est noir ou c'est blanc puis que c'est si facile que ça à régler. Justement, dans ce cas-ci, bien, ça nécessite une éviction pour une rénovation. Et là, il n'y en a pas de rénovation. Mais là, c'est quelque chose qu'on dénonce aussi, les évictions pour rénovation. Alors, à un moment donné, le juste équilibre n'est pas facile à trouver. Et c'est là où je pense qu'une des réponses, c'est d'augmenter l'offre de logement pour permettre, justement, la rénovation sans pénaliser des gens puis les mettre à la rue. Mais... Moi, j'ai pas de problème avec le propriétaire d'un duplex ou d'un triplex. Mes parents avaient des blocs à logement à Thetford Mines puis s'en occupaient très bien. Mais quand on voit ce genre de reportage-là, on nommera pas les quartiers, là, mais on sait très bien... C'est dans Hochelaga-Maisonneuve. Oui, tout à fait. Puis ça existe à côté de chez nous, sur la Rive-Sud. Des compagnies à numéros qui sont propriétaires de blocs de 45, 50, 70 loyers. Ouais. Non, ils le font pour faire de l'argent puis ils investissent pas pour entretenir leur bâtiment avec les résultats que ça donne. Parfait. Merci. Merci à vous trois. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.